on se remet dans la peau de notre artiste qui est en train de créer sa toile dans son atelier. À partir de quel moment sa toile va être protégée par le droit d'auteur? On se remet aussi dans la peau de notre groupe d'amis là, qui est en train de créer une nouvelle pièce de théâtre. À partir de quel moment le travail, le processus créatif dans lequel ils sont, va acquérir une certaine forme de protection? En matière de droit d'auteur, c'est relativement simple en ce sens où il n'y a que deux conditions à devoir respecter. La règle étant que dès que les deux conditions sont remplies, l'œuvre est protégée, ou l'état d'avancement de l'œuvre est protégé. Première condition, la condition de mise en forme. La condition de mise en forme, en une phrase, c'est le fait de savoir si l'œuvre est perceptible par les sens. L'œuvre est perceptible par les sens à partir du moment où vous pouvez la voir, vous pouvez l'entendre. Vous pouvez la toucher à la rigueur. Une sculpture, on pourrait la toucher. À partir du moment où elle est perceptible par un des sens, on considérera qu'elle est mise en forme. Par opposition au fait que les idées, elles, ne sont pas protégées. Donc, le groupe d'amis en question est en train de discuter. Une idée révolutionnaire surgit pour mettre en œuvre une nouvelle pièce de théâtre. Et puis il y en a un qui se dit « Ah, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais ». Il s'en va et il va mettre en œuvre de son côté la fameuse pièce qui est en cours de discussion. C'est pas sympa, hein, c'est probablement plus votre meilleur ami entre-temps, mais il serait le premier à la mettre en œuvre. On était au stade de l'idée, on avait un échange, une idée d'une pièce qui était en train de se mettre en place, et puis finalement on a quelqu'un d'autre qui va la réaliser ailleurs. Celui qui remplit la condition, c'est celui qui dépasse le stade de l'idée et qui permet de se dire « Tiens, maintenant on a quelque chose qui est mis en forme ». Donc le but du jeu, c'est d'aller au-delà de l'idée, en sachant qu'il y a une deuxième condition qui doit être respectée, dans ce cas-ci, c'est la condition d'originalité. L'originalité, ici, fait référence à un concept qui est spécifique au droit d'auteur. Donc on ne fait pas référence au sens général du terme originalité lorsqu'on va voir un film ou une pièce de théâtre en disant ah, c'est vraiment original, jamais vu ça avant. Non, ce n'est pas ce sens-là qui doit être retenu. Ici, on a vraiment un concept juridique qui a sa définition autonome. Du coup, l'originalité, on va considérer qu'une œuvre est originale à partir du moment où elle reflète la personnalité de son auteur. Prenez votre feuille de papier, vous ne regardez pas ce que je vais faire l'exercice en même temps que vous, et vous suivez les consignes que je vous donne. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à dessiner dans un cours comme celui-ci? Vous avez compris le principe, hein? On va un petit peu analyser. Donc là, vous avez vu, moi je suis à mon maximum, hein? Vous voyez que mon personnage est assez rudimentaire. Mon soleil, je suis encore influencé par les Teletubbies, donc je passe encore mon temps à mettre des sourires dans mes soleils lorsque j'en fais. Voilà, chacun son niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez compris l'exercice, on est tous partis de la même idée, que l'on a chacun mis en forme à sa manière. Donc il y a des choses, bon, ceci, désolé pour Marie. Marie, c'est vous? Qui est Marie? Voilà, Marie, donc c'est une contrefaçon de mon propre dessin. Mais enfin bon, on va voir comment on va le traiter dans un instant. Je le mets sur le côté, celui-là. Maintenant, quand on regarde avec un peu plus de détails, quand on regarde voilà, les personnages, ici on a Charles qui nous a fait un beau personnage avec une belle chevelure. Ici, on a un personnage un peu plus dégarni. J'espère que ce n'est pas un portrait du prof en ce moment. Mais enfin bon, c'est qui a fait ça? Marius. Marius, où est Marius? C'est un portrait? On va mettre ça aussi sur le côté, on va le garder, on ne sait jamais. Alors, ici on a des personnages, voilà, là on a un autre personnage qui a plus du martien, je pense que c'était vous, voilà. Je l'avais mis tout de suite sur le côté, là on a quelqu'un qui a une casquette, ici on a l'évocation d'un arbre qui est assez structuré, les arbres c'est toujours assez sympa, hein, on pourrait après envoyer tout ça en faculté de psychologie pour voir à quelle sauce vous devez être mangé. Là, on a un arbre qui est quand même, voilà, qui est pas mal du tout. On a de vrais chefs-d'œuvre. Bon, Mathias, là, par contre, on va le mettre avec les contrefaçons de ce que j'ai fait. Ici aussi, Neil, si je me souviens bien, qui nous dit « Salut, je suis une très jolie fleur. Marche-moi dessus. » Ok, bon. On va quand même le mettre aussi. Où est Neil? Neil, d'accord. On va aussi le mettre pour quand même la faculté de psychologie, on ne sait jamais, marcher sur les fleurs, c'est quand même pas
plus sympa aujourd'hui. Surtout que elles vont bientôt faner. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais essayer de vous trouver des beaux arbres. Il y en a beaucoup. Il y en avait un où on avait... donc il y a beaucoup d'arbres. Là, on a à nouveau un personnage qui est avec une casquette. Là, on a un arbre qui nous fait un peu peur. Halloween n'est pas très loin. Ici, on a Joachim qui nous a fait des fleurs sous forme de cœur inversé. Voilà, c'est très romantique. On sent que Joachim a potentiellement l'amour en tête et c'est très bien. Élodie qui nous a fait quelque chose, une évocation du Petit Prince. Où est Élodie? Voilà, très bien, belle représentation. Bon, on rigole ici évidemment, vous avez bien compris. Quel est l'intérêt d'un exercice aussi rudimentaire? Vous l'avez compris aussi. On a tous les mêmes consignes. C'est des consignes assez banales, assez basiques. Et pourtant, à part les 2-3 qui sont aussi doués que moi au niveau dessin, donc là moi je suis à mon maximum, hein, évidemment, chacun son truc. Est-ce que ceci reflète ma personnalité? Si c'était le cas, il faut bien dire ce qui est, je pourrais attaquer en contrefaçon tous les enfants de Belgique et je ne crois pas que c'est l'objectif du législateur d'en arriver à un tel niveau de protection. Mais malgré tout, quand on voit le résultat de ce que vous avez fait, alors regardez encore un personnage de Louise ici qui est beaucoup plus, qui est différent, avec des petits cœurs sur le pont aussi à nouveau, donc Louise a peut-être aussi l'amour en tête, c'est très bien. Donc on voit qu'il y a à chaque fois une appropriation de l'idée pour en faire quelque chose qui vous est propre. Alors là, évidemment, on reste dans des choses assez basiques, mais c'est ça le fait de refléter la personnalité. C'est finalement vous repartez de la même idée et vous l'appropriez en interprétant les consignes. Et c'est là où vous avez des choix libres et créatifs. Et du coup, à partir du moment où on a ces deux conditions-là, la condition de mise en forme qui finalement est très vite remplie du fait qu'elle est remplie dès que l'œuvre est perceptible par l'essence, et vous avez cette condition d'originalité qui est remplie dès que l'on peut considérer que votre création vous a permis d'exprimer votre esprit créateur, mais on se retrouve avec une infinité de choses qui peuvent être protégées par le droit d'auteur. Donc évidemment, on a les œuvres littéraires et artistiques au sens strict, mais ça déborde du secteur culturel. On peut, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir le design d'une voiture, on peut potentiellement avoir des échanges d'emails qui peuvent être protégés par le droit d'auteur. Pourtant, un échange d'emails n'est pas une œuvre littéraire au sens courant du terme, au sens commun du terme. Mais au sens juridique, pourquoi pas? Vous avez choisi des mots spécifiques pour exprimer votre idée.